Alors en ce moment, il y a pas mal de personnes qui se lancent dans la fabrication de leur propre machine de musculation pour leur home gym. Alors bien sûr, il faut passer par l'étape du plan et certains d'entre eux viennent me voir pour que je donne un avis sur leur projet. Alors la plupart d'entre eux passent par un logiciel de géométrie que voici, GeoGebra, qui permet de modéliser le comportement d'une machine visuellement. Par contre, ils sont souvent bloqués pour évaluer la qualité de leur machine. Est-ce qu'elle sera molle? Est-ce qu'elle sera dure? Est-ce que les leviers sont bien placés? Est-ce que les segments sont bons? Comment je fais pour calibrer tout ça pour avoir un comportement idéal? Eh ben, la méthodologie pour répondre à cette question, elle n'est pas tout à fait claire, donc c'est l'idée de cette vidéo. Donc la méthodologie proposée ici consiste à comparer le déplacement du bras d'utilisateur, en bleu, versus le déplacement vertical de notre poids. Donc on va juste comparer ces deux choses-là. Après, la qualité des leviers, les machins, le complexe entre les deux, entre guillemets, on s'en fout. Donc on va juste comparer le bras d'utilisateur avec le déplacement vertical du poids. Point barre. Pour pouvoir faire cette analyse, on va regarder le comportement du point vert en bas. Donc dès que je mets ma machine en mouvement, on a tout de suite un premier aperçu sur le comportement de la machine. Donc en bleu, on a la démultiplication 1 pour 1 tout au long du mouvement. Donc c'est une droite théorique. Ça veut dire qu'en abscisse, on représente le déplacement de mon bras d'utilisateur en bleu. Et en ordonnée, on a le déplacement vertical du poids. Et en vert, on a la cartographie de notre machine. Donc là, on voit qu'au début, la pente du vert est moins soutenue que la bleue. Donc ça veut dire que mon bras d'utilisateur fait plus de chemin que le déplacement vertical du poids. Donc ma machine est molle. Ça veut dire que là, je parcours, mettons, 1 mètre. Bah là, je vais faire 0,9 mètres, 0,8 mètres. Donc mon poids se déplace verticalement plus lentement que ce que mon bras d'utilisateur effectue. Donc la machine va être molle au démarrage. Ensuite, on voit que la pente se redresse, se redresse, se redresse jusqu'à éventuellement, ouais, de façon très subtile, rattraper la droite bleue. Donc ça veut dire que la machine deviendrait un chouïa plus violent qu'un simple poids libre. Mais bon, ça reste à vérifier. Si, si, ça rattrape, ça rattrape. On voit que l'écart ici est plus restreint qu'en haut, donc la machine devient un peu plus violente qu'un simple poids libre en fin de mouvement. Donc si vous êtes d'accord avec cette cartographie, que c'est ce que vous cherchez et que c'est un comportement machine qui vous convient, eh ben vous pouvez valider les différents leviers que vous avez choisis pour la réalisation de votre machine. Alors du coup, je vais vous montrer comment réaliser ce point. Donc pour ce faire, on va prendre l'outil de point. On va en placer un n'importe où, ici par exemple. Et ensuite, on va venir le sélectionner avec la souris, hein. C'est un peu chiant ça d'ailleurs. Et vous voyez, on a les coordonnées de notre point ici. Donc là, l'idée, c'est que si je mets une valeur, n'importe laquelle, hop, vous voyez, ça s'actualise, ça suit. Donc je peux réécrire les coordonnées de mon point. Son affichage va s'actualiser par rapport à ce que je vais renseigner ici. Alors l'idée, c'est pas d'enseigner des chiffres à la main, c'est pas intéressant. L'idée, c'est d'enseigner une formule, en l'occurrence celle-ci. Donc C1, qu'est-ce que c'est? C1, c'est la longueur du déplacement de mon bras d'utilisateur. Donc j'ai construit un arc de cercle qui relie le point de départ de mon bras d'utilisateur versus sa position à l'instant T. Donc ce segment-là, cette portion de cercle a une longueur C1 calculée par le logiciel. Et si je marque C1 ici, eh bien en fait C1 c'est un nombre qui va représenter la distance parcourue par mon bras d'utilisateur. Et ensuite il y a -3 parce que en fait si C1 je laissais comme ça, bah, mon point il partirait de 0 ici et sauf qu'il serait en plein milieu de mon schéma, donc ça serait un peu le bordel. Donc moi je vais le décaler un peu sur le bas pour pas qu'il se superpose à mon schéma. Donc le -3 ici il est arbitraire, mais il sert juste à translater mon point un peu vers le bas. Bon, ça c'est juste pour un confort graphique. Ensuite, donc ça c'était l'abscisse. Maintenant l'ordonnée de mon point ça va être T. Donc T c'est quoi? C'est exactement la même chose que C1, mais pour le poids, cette fois-ci. Pour le poids. Sauf que je rappelle, c'est pas le parcours du poids qui nous intéresse, hein, c'est le parcours vertical du poids qui nous intéresse. Donc soit vous faites un schéma qui permet de tracer explicitement cette variation verticale, soit vous prenez t et vous le multipliez par le sinus
de delta. Et delta ici, c'est quoi? C'est l'angle représenté par la constante verticale et mon bras de poids. Donc c'est cet angle-là. Ou en fonction de votre humeur, vous pouvez également faire cosinus de la constante horizontale versus votre bras de poids. Donc ce sera la même chose. Vous choisissez celui qui vous intéresse. Et le -3, toujours pareil, c'est pour que ça se trace sur le côté en bas. Et une fois que vous avez votre formule là, hop, et bien votre point G va suivre, enfin les coordonnées de votre point G sera calculé en permanence puisque C1 va varier, T va varier, l'angle qui est ici va varier. Et au final, on va avoir un point qui va avoir le comportement qui va pouvoir vous tracer votre cartographie. Donc là, hop, je vais lui demander d'afficher la trace. Et là, hop, il me trace le graphique. Et pour pouvoir comparer ça et en tirer des conclusions, on peut éventuellement demander à tracer une droite. Donc là, hop, je passe par les diagonales, tac, voilà. Et là, c'est la droite qui représente un déplacement identique entre le bras d'utilisateur et le déplacement vertical de mon poids. Donc là, on voit qu'on a une machine légèrement moins traumatisante qu'un poids libre en début de mouvement et qui essaye de rejoindre le comportement d'un poids libre vers la fin. Et du coup, vous pouvez faire votre conclusion. Voilà, donc bon bricolage, quoi.